Dans le monde des aspirateurs robots, il y a désormais un large choix de modèles. Aujourd'hui, je vous présente le Laresar L6 Pro, un aspirateur avec station aspirante qui le place dans le haut de gamme. Voyons un petit peu ce qu'a dans le ventre cet aspirateur et ce qu'il vaut. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans mon journal, dans mon carnet de notes dédié à la domotique. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour vous parler d'aspirateurs robots et particulièrement du L6 Pro de chez Laresar. Alors pour être clair tout de suite avec vous, Laresar m'a contacté il y a quelques mois car ils avaient bien aimé le test du Dreamy D9, un aspirateur robot dont je vous remets le lien ici, et ils m'ont proposé de m'envoyer ce L6 Pro de leur gamme afin que je le teste et que je vous fasse un retour. Mais vous le savez, si vous avez l'habitude de suivre ma chaîne, si c'est pas le cas, abonnez-vous. Je suis libre de dire ce que je veux sur ce produit après l'avoir testé pendant bientôt 2 mois maintenant, et Laresar n'a pas vu cette vidéo avant que je la publie. Je reste libre de mes propos. Maintenant que cela est dit, voyons un petit peu à quoi ressemble ce robot et qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Alors tout d'abord, ses caractéristiques, c'est du très classique. Il fait 34,5 cm de diamètre pour une hauteur passe-partout puisqu'il fait 7,8 cm de hauteur, ce qui lui permet de passer sous de nombreux meubles. Alors ça, c'est un avantage ou pas. Je sais qu'ici, avec les nombreux câbles qui traînent sous les meubles, personnellement, j'évite que l'aspirateur passe sous le meuble car c'est très souvent la cata avec l'aspirateur qui vient tirer les câbles. Mais un jour, je ferai du câble management et à ce moment-là, ça ne sera que du bonheur avec l'aspirateur qui ira bien prendre toute la poussière sous les meubles. Donc voilà, retenir 7,5 cm pour ceux qui veulent savoir si cet aspirateur passe sous leur meuble ou pas. Sinon, en ce qui concerne sa puissance d'aspiration, puisque bon, c'est quand même à ça qu'il sert, on est sur du 3000 pascal, ce qui le place dans la moyenne haute des aspirateurs robots, une très bonne aspiration qui permet de récolter toute la poussière. La poussière, justement, il la place dans ce petit bac à poussière de 0,4 litres. Alors petit, oui et non, mais franchement, il en faut pas plus, puisque pour moi, ça a été la découverte, mais cet aspirateur possède une station d'aspiration, c'est-à-dire qu'il va aller se vider après 1, 2, 3 sessions de nettoyage. Il va aller se vider dans sa station d'aspiration tout seul, donc il n'y a plus cette corvée d'aller vider le bac à poussière dans la poubelle. Franchement, j'ai découvert ça, j'étais relativement sceptique et maintenant, eh bien, je ne peux plus m'en passer. Je trouve ça d'un confort absolu et on gagne en plus en autonomie puisque l'aspirateur va ainsi être complètement autonome. On va pouvoir lui dire de se vider après 2 séances de nettoyage. Il va aller se vider tout seul et on pourra repartir sur d'autres sessions de nettoyage. Donc franchement, ça c'est vraiment un réel confort dont après on a du mal à se passer. C'est clairement avec la vision laser 2 fonctionnalités qui ont révolutionné le monde du robot aspirateur. Ce modèle L6 Pro de chez Laresar possède justement cette navigation laser pour vraiment un déplacement ultra précis. Il détecte vraiment très bien tous les objets dans la pièce. J'ai été agréablement surpris par la première cartographie qu'il a pu faire à mon domicile. C'était vraiment très précis, très rapide. C'était super bien fait. Vraiment un très bon point pour cet aspirateur robot qui répond vraiment aux besoins pour cette navigation laser. La cartographie permet de définir les différentes pièces de votre habitation. Ça détecte vraiment très bien dès la première fois. Et il est possible d'enregistrer plusieurs cartes pour plusieurs niveaux, plusieurs étages. Alors ça, le Dreamy D9, je sais qu'il le proposait aussi.
Je suis assez sceptique personnellement, je me vois pas faire plusieurs cartes, plusieurs niveaux, je me vois pas prendre mon aspirateur et le monter à l'étage. Je suis assez sceptique sur cette fonctionnalité, mais pas mal de robots le proposent. Mais ouais, moi je trouve que voilà, on perd quand même en automatisme le fait de prendre son aspirateur et de le monter. Bon, pourquoi pas. Ensuite, sous l'aspirateur, on trouve une brosse principale et une simple brosse latérale. J'ai l'impression que c'est ce qui se fait aujourd'hui de plus en plus sur les aspirateurs robots. Mais c'est efficace, elle nettoie vraiment très très bien, elle aspire bien. Rien de particulier de ce côté-là. Dessous, on va pouvoir y mettre une serpillière puisqu'on a le réservoir d'eau et la serpillière qui va nous permettre, après l'aspiration, de passer la serpillière. Moi, je suis pas un grand fan de la serpillière, même si je trouve là sur l'Aresar, pour l'avoir testé, vraiment pas mal le fait qu'il fonctionne avec un mouvement en Y qui va permettre quand même de donner un certain mouvement à la serpillière, on va dire quand même, et qui nettoie quand même un petit peu. En tout cas, ça va permettre d'humidifier votre sol et de le rendre quand même un petit peu plus propre. Par contre, voilà, le point négatif que je retiendrai sur cet aspirateur robot, c'est l'absence d'une plaque sur la station d'accueil. Et si vous faites passer la serpillière alors que vous n'êtes pas là, l'aspirateur va rester toute la journée avec la serpillière humide au contact de votre sol à votre station d'aspiration. Et si comme moi vous avez un parquet, eh bien le parquet risque d'être un petit peu humide à votre tour et ça peut l'abîmer. Je trouve ça dommage de pas avoir une petite plaque en plastique, toute simple, mais qui permettrait au robot de venir se positionner dessus et de ne pas abîmer son sol. Allez, maintenant passons au test en grandeur nature. On a donc installé l'aspirateur robot. Et là, on télécharge l'application l'Aresmart qui existe sur iPhone ou sur Android, bien sûr. Vous téléchargez cette application. Il est également possible de scanner le QR code qui se trouve sur le carton de l'emballage de l'aspirateur. Là, on va forcément se créer un compte si c'est la première fois que vous voulez l'utiliser. On reçoit un code d'activation sur son mail que l'on va rentrer pour continuer l'inscription. Là, on définit son mot de passe, bien entendu. Ensuite, on va autoriser ou non l'aspirateur à connaître sa position. Voilà, c'est vraiment typique des applications aujourd'hui. Ensuite, on va ajouter un aspirateur. On va sélectionner l'aspirateur L6 Pro. On voit qu'il y a 3 aspirateurs dans la gamme de l'Aresmart. On va lui indiquer le réseau sur lequel on veut ajouter notre aspirateur. Moi, je vais le mettre sur mon réseau spécial IoT. Là, on va réinitialiser le Wi-Fi de l'aspirateur en appuyant sur les 2 boutons comme indiqué. On va se connecter au Wi-Fi de l'aspirateur pour ensuite que l'aspirateur soit détecté, qu'il soit ajouté à l'application l'Aresmart. Et voilà notre aspirateur rajouté dans l'application. L'application que je trouve vraiment très très agréable à parcourir. Je la trouve très réactive par rapport au Dreamy D9. L'application, elle est ultra réactive avec le temps désormais. Je peux voir que la carte, elle se charge très très vite. Là, on voit qu'il est compatible Alexa et Google Assistant. On a tout un tas d'informations forcément. Pour tout ce qui va être réglage de l'aspirateur avec minuteur, mode manuel, pour localiser le robot. On peut changer la carte, comme je vous le disais, avec plusieurs cartes qui peuvent être enregistrées. On peut modifier la voix,
On peut donc le passer en français. On peut jouer sur le volume, bien sûr. On voit là qu'il y a le Y-mop aussi, donc le mode en Y pour frotter un petit peu plus en mode serpillière. On va pouvoir lui dire quand aller collecter la poussière après un nettoyage, 2 nettoyages, 3 nettoyages. 2 nettoyages, c'est vraiment pas mal. Alors il y a l'aspiration aussi. Et puis maintenant, eh bien, on va voir un petit peu comment il se débrouille. J'ai lancé donc l'aspiration. Là on voit, j'ai remis pas mal de poussière au milieu juste devant lui pour voir un petit peu si ça fonctionnait bien. Et on voit que derrière c'est vraiment propre une fois que le robot est passé. Je vous laisse un petit peu voir le bruit, enfin entendre le bruit que peut faire l'aspirateur. Voilà, avec là pas mal de poussière, de sable sur le parquet. Je fais quelques essais. On voit que c'est vraiment très bien propre après. L'aspirateur ne laisse vraiment rien derrière lui. Et le test de vidage avec le bruit. C'est un petit peu plus. Ça marche pas mal comme ça déjà via l'application, mais cet aspirateur est compatible Google Home et Amazon Echo. Ici à la maison, j'ai des Google Mini. Je vous propose donc de voir comment intégrer cet aspirateur à Google afin de nous permettre d'automatiser un petit peu plus et de pouvoir lancer notre aspirateur à la voix. Je vous montre ça. On ouvre donc l'application Google Home. On va avoir sous ces appareils, en haut à gauche, le petit bouton plus pour ajouter un appareil. Là, configurer un appareil et fonctionne avec Google. Vous cliquez sur fonctionne avec Google. On arrive sur une liste d'applications compatibles, on va dire, avec Google Assistant. Là, il ne faut pas chercher l'arrêt Smart, mais Smart Life. Et en cliquant sur Smart Life, ensuite vous allez vous connecter et votre appareil va apparaître. Alors là, je l'ai renommé Tony. Je le rajoute à la maison. Je le dis qu'il est dans le salon. Et mon appareil est désormais rajouté à Google Assistant et je le retrouve dans Salon. Maintenant, je vais pouvoir soit par l'application lui dire l'activer ou pas, ou à la voix lui dire active Tony et l'aspirateur se mettra en route. Ce robot aspirateur L6 Pro de chez Larézar est clairement un aspirateur haut de gamme de mon point de vue. Alors j'en ai pas testé des 1000 et des 100, je vous l'accorde, mais je suis vraiment très agréablement surpris par cet aspirateur qui a relégué, et bien du coup à l'étage, puisque je ne voulais pas le monter à l'étage, mon Dreamy D9 qui s'occupe donc de l'étage, et le L6 Pro s'occupe de tout le rez-de-chaussée sans aucun souci. Sa navigation laser et sa cartographie en font réellement un très bon aspirateur qui n'est pas perturbé par des éléments qui pourraient apparaître et qui pourraient changer d'une session d'aspiration à une autre. Avec des enfants en bas âge, je vous assure qu'il y a pas mal de mouvements et franchement ce L6 Pro tient vraiment la route et fait bien le ménage. Il fait très bien ce pourquoi il a été créé et fait gagner très sincèrement beaucoup de temps au quotidien. Avec une bonne programmation, vous devriez complètement l'oublier et avoir toujours votre habitation bien propre. Ce Larézar L6 Pro est commercialisé un peu plus de 500 € sur Amazon avec régulièrement des coupons d'une centaine d'euros.
Donc on peut l'obtenir autour de 400-425 €. Ce qui très sincèrement est le prix classique d'un aspirateur robot avec station d'aspiration. Et en ce qui me concerne, eh bien je vous le conseillerais car il est vraiment très bien. Vous vous doutez que j'ai essayé de l'intégrer dans Home Assistant également, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt, bye bye.